Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera une vidéo assez rapide pour vous expliquer le cisaillement de vent et le gradient de vent et pourquoi ça peut être très dangereux quand vous êtes en phase d'atterrissage. Alors, qu'est-ce que le cisaillement de vent? Le cisaillement de vent, c'est une variation dans l'espace qui est très marquée en direction et ou de vitesse qui génère de la turbulence. Un cisaillement, il est généralement associé à une couche d'inversion de température, c'est-à-dire que le vent s'accélère et change de direction au niveau de cette inversion. Lorsque seule la vitesse du vent change, le terme de gradient de vent, il est préféré notamment au voisinage du sol. Lorsque vous subissez un gradient de vent, votre avion il a tendance à maintenir par inertie sa vitesse sol. Cette dernière, elle va ensuite se modifier pour tenir compte de la nouvelle vitesse R, mais dans l'immédiat, vous allez constater que, par vent de face, tout se passe comme si brusquement vous alliez plus vite et votre vitesse R augmente ainsi que votre portance. Par vent arrière, par contre, momentanément, votre vitesse R elle va diminuer ainsi que votre portance. À l'atterrissage, ce gradient de vent il peut être observé, soit par vent fort lors de la présence d'obstacles au sol ou par effet de frottement à la surface. Également lors d'une situation d'instabilité forte, génératrice d'importantes amplitudes de la vitesse du vent, et aussi lors d'inversions de rayonnement très marquées. Mais cette fois-ci, au lieu de subir un gradient qui est dû à une augmentation de la vitesse du vent, le vent subi, il va diminuer d'intensité à l'approche du sol et les conséquences énoncées ci-dessous sont du coup inversées. Comme vous pouvez le voir en image, une situation avec un vent de face qui diminue en vitesse à l'approche du sol, du fait du frottement sur la surface ou d'un masquage dû à la présence de hangars par exemple, et la trajectoire suivie en l'absence de réaction du pilote. Alors par vent de face, lors de l'approche du sol, l'avion il a tendance à rester à la même vitesse au cours de l'approche. Par conséquent, la vitesse diminue, la portance diminue et la VZ, donc la vitesse verticale, va augmenter. Par exemple, si à 500 pieds, le vent est de 15 nœuds et la vitesse de 90 nœuds, la vitesse de décrochage est de 75 nœuds. À 100 nœuds, le vent faiblit et la vitesse tend alors vers 80 nœuds. Le pilote il doit donc agir en adoptant une assiette accabrée tout en augmentant la puissance pour maintenir la vitesse initiale. Ensuite, par vent arrière. Cette fois-ci, la vitesse augmente et la VZ, donc la vitesse verticale, va diminuer. Il y a donc un risque à passer le seuil de piste à une vitesse et une hauteur qui sont trop élevées, rendant l'atterrissage impossible si le pilote n'adopte pas une assiette à piquer de façon à rester sur le plan d'approche tout en contrôlant sa vitesse. Vous pouvez rencontrer cette situation lors d'un atterrissage sur une piste en service avec un vent nul ou calme au sol, mais avec un vent arrière au cours de l'approche qui peut ne pas être connu. Seul le strict respect de la vitesse et du plan d'approche vous permettra d'aborder l'atterrissage dans des conditions acceptables. Par vent de face, il faut donc être très vigilant et surveiller sa vitesse, notamment par un vent fort. Pour cela, il y a lieu de majorer sa vitesse d'une quantité de vitesse que l'on note KVE, c'est-à-dire KVE égale, entre parenthèses, vitesse du vent en E, moins 10, fermez la parenthèse, divisé par 2. Il y a donc lieu de prendre en compte la force du vent à partir de 20 nœuds, ce qui correspond à une majoration de 5 nœuds minimum, comme vous l'aurez deviné selon la formule. Il existe aussi d'autres moyens pour déterminer la majoration, comme par exemple la règle suivante. Pour une vitesse de vent inférieure à 10 nœuds, la majoration elle sera inexistante, donc 0 nœuds. Pour une vitesse du vent allant de 10 à 20 nœuds, il faudra adopter une majoration de 5 nœuds sur votre vitesse. Et enfin, pour une vitesse du vent qui est supérieure à 20 nœuds, vous devrez majorer votre vitesse d'approche de 10 nœuds. Il faut aussi savoir qu'en cas de rafale, ces dernières elles doivent être prises en considération pour le calcul de la majoration. Cette règle vous donne normalement une protection qui est suffisante pour faire face aux gradients de vent, mais aussi aux variations brutales du vent, surtout par vent irrégulier. Dans tous les cas, vous devez absolument surveiller votre vitesse au cours de l'approche. Prenons un exemple.
Vous rencontrez en finale un vent de 30 nœuds qui est dans l'axe. Pour contrer les effets du cisaillement de vent, vous allez donc majorer votre vitesse d'approche de 30 moins 10 divisé par 2, donc de 10 nœuds. Il ne faut surtout pas oublier cette correction car le cisaillement de vent en approche finale est souvent à l'origine d'accidents. De manière théorique, les avions rapides ils sont plus sensibles aux effets du cisaillement de vent car ils ont moins de temps pour réagir. Cependant, les avions légers ils sont également vulnérables car ils ont généralement une réserve de puissance qui est plus faible pour combattre les mouvements verticaux de l'air. Cela est particulièrement vrai à une masse qui est proche de la masse maximale autorisée à une altitude pression élevée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like sous la vidéo. Si tu veux télécharger notre e-book 10 conseils pour piloter comme un pro, tu trouveras le lien dans la description pour le télécharger. Nous, on se retrouve tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour en être informé et à activer la cloche. Sur ce, je te dis à très bientôt et toujours plus haut avec AEO.